Ce qu'il a fait, il l'a fait pour prouver que ses rêves ne mourraient jamais. Bientôt au sommet de la piraterie, Teach vainquit et captura la terrible Jewerie Bonnie. Connaissant les secrets qui entourent celle que l'on surnomme la reine du royaume de Sorbet et son affiliation au gouvernement, Barbe Noire décida de l'échanger contre un bâtiment de guerre de la marine nécessaire au transport de Sun Quan Wolf. Mais en vrai, Barbe Noire, maintenant que j'y pense, il retient pas la leçon, hein. Il a voulu échanger Bonnie contre le navire de guerre. Mais il s'est déjà fait chier dessus à ce moment-là. Parce qu'après, il veut être un roi en échangeant Kobe. Mais c'est très bien que ça marche pas. Ça marchera pas, parce qu'ils l'ont envoyé Akainu et plein de monde pour attaquer l'île. Bizarre, Barbe Noire. Intelligent. Constatant qu'Akainu était sur le navire, Teach s'enfuit, comprenant que le marché ne pourrait être conclu. Quelques mois plus tard. En gros, quand t'as un agenda précis, t'as une idée de l'œuvre dans ta tête, comme les Pro Miro par exemple, ils interprètent le manga différemment. Ah, ok. D'accord, donc en gros, agenda Shanks, c'est le plus fort du monde, et en gros, je change pas d'idée. Il est bête ou quoi? Et bien sûr, il a one-shot Kid, il a humilié Aramaki. Stupide, qu'est-ce que c'est? Et donc en gros, je suis censé changer d'idée parce que monsieur me prend une expression de je sais pas où d'anglophone. Va vraiment falloir arrêter avec ça, hein. Ça commence à être catastrophique, hein. Plus tard, Akainu devint l'amiral en chef de la marine à la grande déception de l'amiral Kuzan Aokiji. Il y a un an, Teach affronta les survivants de l'équipage de Barbe Blanche durant la guerre de la vengeance. Ayant vaincu définitivement Edward Newgate et ses... YC2 fait fier... En fait, c'est pas une question de niveau. C'est ça que beaucoup comprennent pas, ou alors ils font semblant de pas comprendre. Quand Akainu vient contre Barbe Noire, c'est pas fondamentalement une question de niveau. Barbe Noire donne la réponse, il dit c'est pas le moment. On n'a pas besoin de ça maintenant. On n'a pas besoin d'affronter la marine. Parce que qui peut croire une seconde que Barbe Noire, Shiryu et tout l'équipage perdent contre Akainu? Qui peut croire ça une seconde? À part ceux qui ont un agenda amiraux. Là, je vais prendre l'expression en vrai. Mais qui peut croire ça? Personne. Quand il dit c'est pas le moment, c'est parce que comme le dit ce Koala Sabo, faut pas fumer un amiral. Tu peux pas, c'est compliqué parce qu'après, tu deviens une priorité. Donc c'est pas une question de niveau. Les gens qui prennent cet argument, cet exemple, ça n'a pas de sens. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des enfants, Teach... D'ailleurs, Teach, 2 fruits Shiryu équipage, il a mis 1 an avant d'affronter Marco. Marco, il est niveau Yonko++. Je comprends pas l'argument. Écoutez, pourquoi pas, hein. Ou peut-être qu'Akainu, il est niveau Roger, peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être que le problème, c'est qu'on a un agenda qui est périmé, hein. Peut-être que c'est notre agenda, il est périmé, hein. Enfin, l'un des 4 formidables... Faudrait peut-être changer d'agenda, les gars. Et légendaire, empereur des mers. Ou les 2 navires de Golemon, là, qui attaquaient Barbe Blanche. Quand Barbe Blanche Prime est parti. Peut-être qu'ils sont plus forts que Barbe Blanche, hein, Prime. Hein. Peut-être qu'on doit changer d'agenda. Peut-être que l'agenda, maintenant, en 2023, c'est la marine, les gars. Il y a moins d'1 an, Barbe Noire usa donc des connaissances du territoire de son ancien capitaine pour expandre son hégémonie. L'empereur forma ainsi une flotte et nomma ses camarades capitaines de leurs bateaux respectifs. Bonnie, elle a échappé à Akainu. Soit Akainu, soit la marine. On n'a pas d'infos. Je sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle est forte. Hein. Si c'est Akainu, bon bah encore un flop d'Akainu. Si c'est la marine, encore un flop de la marine. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu un flop quelque part. C'est une certitude. La flotte... 2 navires marine de Golemon supérieurs à Barbe Blanche Prime et son équipage. Oui. Des titans voyaient le jour et tout à fait Magellan Masterclass. Le sabre de Shebeck s'offrait une allure des plus imposantes. C'est donc aux mains d'un empire redoutable que Barbe Noire décida d'installer son quartier général là où tout a commencé. Là où il y a 40 ans, alors qu'il voyait le jour pour la première fois, le grand Roxody Shebeck s'était installé. Plus de 4 décennies plus tard, la ruche retrouvait son statut de havre pour les pirates et refaisait connaissance avec ceux dont la mystère... C'est ça le problème de Garp. Écoutez ce qu'il dit là, écoutez bien. Retrouver son statut de havre pour les pirates. Havre pour les pirates. Et là, t'as Garp qui vient et qui attaque la ruche. Vous voyez? Donc, il va se manger des claques, il faudra pas venir se plaindre. Hein. Et refaisait connaissance avec ceux dont la... Bon, après, en vrai, il est venu chercher Kobe. En vrai, je suis mauvaise langue. Non, désolé les gars, c'est à cause de mon agenda. Désolé les gars, c'est à cause de mon agenda. La mystérieuse initiale les pousse à devenir les rois de ce monde. De ce fait... Et là, un YC2 a fait fuir tout l'équipage de Barbe Blanche Prime. Masterclass, Magellan, Masterclass. De nouveau... C'est ton agenda, ça, Magellan. C'est ton agenda, avec ton agenda, t'as des masterclass. Les pirates rejoignèrent les forces de Barbe Noire, en commençant par un ancien amiral de la marine, Kuzan Aokiji. Dit le Faisant Bleu, l'ancien amiral de 40 ans. Notre petit Aokiji, notre petit Kuzan. Est l'un des hommes les plus puissants au monde.
capable de geler l'océan. Bah voilà, la vidéo elle date d'il y a plus d'1 an. Et pourtant, elle dit bien qu'Aokiji est dans l'équipage de Barbe Noire. Voilà, ils l'ont compris. Donc pourquoi ceux qui ont un agenda Aokiji, ils font genre non, mais en fait, Shiryu est pas plus fort, Oda dit ça parce qu'il est pas dans l'équipage. Regardez, eh ben ils le disent dans sa vidéo. Donc c'est bien que c'est pas un truc qui est archi compliqué à comprendre. Non, c'est votre agenda. De rivaliser avec Ça les va plus de problème. grands, Aokiji est un homme solitaire depuis qu'il quitta la marine. Il rejoint donc les rangs de Barbe On va brûler vos agendas, vous allez voir. Noire après sa défaite contre Akainu malgré un sens très aigu de la justice. Tandis que Teach se questionne à l'idée d'en faire un commandant de flotte, pour Burgess, l'ancien marine n'est en aucun cas digne de confiance. Kiki Passu. Pourtant nouvelle recrue, cet homme qui aime le sens de la fête ne se gêne en aucun cas pour la passer aux côtés de l'empereur. Maki, femme Oh, réservée il veut vraiment mentionner tout le monde là, même les randoms. et nonchalante, elle aime se prélasser aux côtés de Teach et prend un certain plaisir mesquin à observer les gens se battre. Tori, femme énergétique, la pirate est connue pour boire beaucoup et rapidement. Heureusement, sa tolérance à l'alcool lui permet de profiter des festivités de la ruche au quotidien. L'histoire de Kiki est plus développée que l'histoire de Mihawk. On connaît limite toute son histoire à elle. On sait qu'elle supporte bien l'alcool, qu'elle boit vite. L'horrible mythe, t'as rien du tout. Oda, il a mis plus d'infos sur l'horrible Kiki que sur l'horrible Mid. Hein. Je peux pas faire confiance à un type comme Aokiji. Il y a quelques mois, et dans le but de créer le plus puissant équipage au monde, Marshall décida de faire de son plan initial celui de ses compagnons, en se lançant dans la chasse aux plus puissants fruits du démon. Promis. Il envoya de ce fait ses premiers hommes supposés plus faibles mais dignes de confiance traquer les fruits surpuissants qu'ils donneront aux nouveaux Regardez, ce qu'il dit c'est intéressant, écoutez. membres. C'est ainsi que Jesus Burgess Merde. traquait les fruits surpuissants. Il envoie les mecs de confiance pour récupérer les fruits. Maintenant, si je vous dis, envoyer quelqu'un non pas pour récupérer un fruit, mais pour récupérer quelqu'un qui peut lire les poneglyphes. C'est pas plus important? Si. Il a envoyé qui? Notre petit cousin. Donc il lui fait confiance. De facto. Vous voyez comment c'est? Voilà. Puissants qu'ils donneront aux nouveaux membres. C'est ainsi que Jesus Burgess Eh partit oui, les gars. récupérer le mérite Notre petit cousin, il est avec nous. Là, Akainu est dans l'équipage de Barbe Noire. C'est ça. à Merano. C'est pour ça qu'Oda il a introduit Sangarling Figaraland. Hein, parce qu'Akainu il est foutu. Hein. Il est finito, il ne vaut plus rien. Cet homme est une merde. De Portgas dit Ace à Dressrosa. Mais, ayant échoué face à la volonté du Point Ardent réincarné en sabot, le commandant se rattrapera en... Ils te diront Van Augur pour le surveiller. Oh bah moi ça me va. Hein. Si tu me dis que Van Augur peut le surveiller, ça veut dire qu'Aokiji est encore plus faible que ce que je pensais. Moi ça me va. Si tu me dis que Van Augur c'était que pour le surveiller et qu'il aurait pu lui mettre 2 claques s'il tente un move de fou, moi ça me va. Hein. Bah écoute, moi je valide. Hein. Quoi qu'il arrive, je prends toutes vos excuses. en repérant le quartier général des révolutionnaires, permettant ainsi à Barbe Noire, friand des secrets de ce monde, d'exécuter un assaut violent dont il ressortira victorieux. Cependant, l'intervention du Cypherpol l'obligera à prendre la fuite. Cours pas trop vite sinon je te plombe. Aokiji YC3, Van Augur YC2. Après, c'est vrai que le Fredo Aokiji il est utile de ouf. Mais d'un autre côté, Shiryu il est invisible. Hein. Shiryu il aurait pu se mettre invisible et la choper et partir. Hein. Non, peut-être que Shiryu était occupé ou alors... Parce qu'il a pas envoyé les... Il a pas envoyé les plus forts parce que sinon il aurait envoyé Shiryu avec Aokiji, il aurait pas envoyé... Après, l'autre, il peut se téléporter. En vrai, il a envoyé 2 mecs avec de très bons fruits. Hein. L'autre, il peut geler, donc il peut immobiliser, et l'autre peut téléporter. En vrai, c'est un bon duo. Mais il lui fait confiance, sinon il aurait pas envoyé lui. Imaginez, Uzan bosse pour quelqu'un d'autre. Il la prend, il la donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment la mission est importante? Parce que c'est le seul moyen qu'il avait pour lire les poneglyphes. Il envoie qui, Kuzan? Ouais, et Shiroda. Van Augur a dû téléphoner... Ah, tu veux dire téléporter? Ouais, téléporter Aokiji pour geler Cracker. Bah écoute, on a bien vu Koda. 1 seconde d'intention était foutu, hein. Josie regarde à droite, hop, il a gelé. Hein. Donc, Van Augur a pu lui tirer dessus pendant que l'autre le gelait, il a pu téléporter. Ou alors, Aokiji a pu... Je sais pas comment il a fait, mais si Oda met pas le combat, c'est pas pour rien. Parce que soyons honnêtes, pourquoi Oda ne montre pas le combat?
Il aurait pu montrer le combat. Non, il a dû faire un truc de fou, Aokiji. Il a dû le geler par surprise, il a dû se mettre à 4 pattes et hop, il l'a touché. Non, le style de combat d'Aokiji, il est catastrophique. Et pourtant, c'est mon petit cousin. Mais le problème, c'est que physiquement, il envoie des techniques, c'est des glaçons, soyons honnêtes. Et pour te geler, il a besoin que tu sois pris par surprise. Donc en fait, c'est compliqué. Son style de combat est compliqué. Et j'attends de voir des techniques offensives de ouf, parce que là, c'est catastrophique. Enfin, il y a quelques Il est fort comme off-screen masterclass. C'est quoi ton nom? Fabiline masterclass. Il est fort comme off-screen. semaines, Barbe Noire apprit les agissements du chapeau de paille chez Charlotte Linlin, empereur des mers. Et Ah, 4 pattes, il a rampé, Ah, petit cousin, peut-être qu'il a rampé, hop, il a touché pendant que Van Augur combattait Cracker, Il lui tirait dessus, peut-être. interrompu par la présence de Gecko Moria, ancien capitaine corsaire venu chercher son compagnon Absalom. Mais dans la quête d'obtenir son fruit de l'invisibilité, le pirate fut tué et Shiryu de la pluie obtint ses pouvoirs, forçant Gecko Moria à considérer l'offre de rejoindre les pirates de Barbe Noire. Yorodomo. Ah, je comprends, c'est quoi un agenda maintenant? L'agenda de la marine des anglophones, c'est Garp qui vient, qui combat Barbe Noire, Yonko contre Yonko, niveau, et t'as Bogart, là, Borat, Bigard, son second, qui combat Shiryu. Je comprends, c'est quoi l'agenda? En fait, c'est t'es borné, quitte à dire de la merde, ça va jamais arriver, mais t'es borné, du coup tu penses que ça va arriver. D'accord. Et du coup, il disait que nous, on avait un agenda. Yonko contre Aramaki, sauf qu'Aramaki s'est fait chier dessus par Yonko. D'accord, c'est un truc de Golemon, quoi. Ok, d'accord, ouais, en fait, c'est un truc Big CSC, quoi. Ils parlent d'agenda alors que c'est eux qui disent de la merde. Ah, ils sont trop forts, les anglophones. Ah, heureusement qu'ils sont là, je vous jure, je les kiffe. Il y a quelques jours seulement, alors que les chapeaux de paille se dirigeaient vers l'île d'Onigashima pour faire tomber l'empereur Kaido, Barbe Noire a pris le sort de Sabo et des révolutionnaires après l'incident Ah, ils sont là, les goats. ayant eu lieu à la rêverie. Barbe Noire a pris le sort de Sabo et des révolutionnaires. Ah, ils sont là. Ils sont venus, ils ont pas rigolé, Lui, Fujitora, il était tellement en galère, il a dit j'envoie une météorite. Comprendra qui pourra. J'envoie une météorite. Lui, il a humilié Aramaki, il lui a parlé comme si c'était son gosse. Comme si c'était sa chose. Incroyable. Lui, carrément, il en avait rien à foutre des Amiraux, il parlait avec Sabo au téléphone. C'est incroyable. Vraiment, les deux là, double masterclass. Après l'incident ayant eu lieu à la rêverie, conseil annuel des rois affiliés au gouvernement. Sans hésiter, celui qui traque les fruits du démon et qui perdit le Mera Meranomi aux mains de la Révolution, décida donc de partir en mer immédiatement avant que la marine ne s'en accapare. Ainsi, aux portes du trône, devenu l'un des hommes les plus puissants des mers et contemplant le monde depuis le repère de celui qui partageait ses mêmes ambitions, Teach La honte, Quand tu regardes ce qu'est devenu la ruche, à l'époque, t'es avec Zebek mettant ta garpe, il vient, il peut attaquer la ruche. C'est honteux. Pour l'honneur des pirates, que dis-je? Pour l'honneur de la haute piraterie, il faut que Garp se fasse exécuter. est convaincu. Oui, t'abuses. Oui, c'est mon agenda, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai rien à foutre, c'est mon agenda. Je veux qu'il se fasse éliminer. Il accomplira la volonté de Shebek et réalisera son souhait. Il découvrira les Mon secrets agenda, c'est une dinguerie. de ce monde, Ça n'a aucun atteindra sens. Loftail et obtiendra le One Piece. Car il se l'est promis, les hommes mourront tous avant que ne meure son rêve. Ok, très bonne conclusion. Les hommes mourront tous avant que ne meure son rêve. J'aime bien.